Ils m'ont fait mal. L'air était chargé de tension et l'odeur des livres reliés en cuir se mêlait à celle, légère, du vieux bois. Et la lecture du testament de mon père, que j'avais redouté tout en me forçant à y assister, était sur le point de commencer. De l'autre côté de la table en acajou poli, ma belle-mère, Victoria, était assise avec un sourire amusé. Vêtue d'une robe noire sur mesure qui respirait le luxe, elle faisait tourner la bague en diamant qu'elle portait au doigt. Cette même bague qui, selon mon père, aurait appartenu à ma mère. À côté d'elle, son fils, Adam, se prélasse dans son fauteuil et respire l'arrogance. L'avocat, un homme d'âge mûr et posé nommé Monsieur Langston, se racle la gorge en ouvrant un épais dossier. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, Victoria laissa échapper un petit rire moqueur. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, dit-elle en agitant une main manucurée. Nous avons tout transféré à mon nom il y a plusieurs semaines, alors ne perdez pas votre temps. Mon estomac se tordit. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que je manquais presque la façon dont elle me souriait, comme une reine assise sur son trône. Adam se pencha en arrière, les bras croisés, attendant que je m'effondre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas cligné des yeux. Quelque chose dans l'expression de Monsieur Langston me disait que Victoria avait parlé trop tôt. Il n'a pas discuté avec elle. Il a simplement pris un autre document, l'a sorti de son dossier et l'a fait glisser sur la table. En fait, dit-il d'une voix ferme, vous devriez peut-être lire ceci d'abord. Vous devriez peut-être lire ceci d'abord. Le sourire de Victoria vacille. Lentement, elle s'empare de la pile de documents, son assurance vacillant. Lorsque ses yeux parcoururent la première page, quelque chose changea dans son visage. L'amusement suffisant disparut. Remplacé par quelque chose d'autre, qui ressemblait à de l'incrédulité. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle tourna la page. Puis une autre. Puis une autre. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle leva les yeux vers Monsieur Langston. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était tranchante, paniquée. Adam se pencha en avant, fronçant les sourcils. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Langston ajusta ses lunettes, l'air impassible. Ceci, Madame Callahan, est le dernier amendement au testament de votre défunt mari. Il a été signé et notarié 3 jours seulement avant son décès. La respiration de Victoria se bloque. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle en feuilletant les pages plus rapidement, ses doigts tremblants. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Oh, mais il l'a fait, interrompit Monsieur Langston en douceur. Vous voyez? Monsieur Callahan a pris des décisions de dernière minute. Et il semble que tout ce que vous pensiez être à vous ne l'est plus. Elle est devenue pâle. Pour la première fois depuis la mort de mon père, la femme qui m'avait tourmentée, rabaissée et traitée comme une étrangère dans ma propre maison familiale avait l'air effrayée. Je me suis adossée à ma chaise, les mains solides à présent, et j'ai regardé l'empire qu'elle avait bâti sur la tromperie s'effondrer sous ses yeux. Et j'avais à peine commencé. Le silence s'étira, épais et suffocant. Victoria a tourné la dernière page, ses lèvres s'écartant tandis qu'elle lisait les mots qu'elle ne s'attendait manifestement pas à voir. Puis, lentement, elle m'a regardé. Toi, a-t-elle sifflé. C'est toi qui as fait ça. J'ai arqué un sourcil. Je ne pense pas avoir signé ces papiers, Victoria. Ses mains se sont recroquevillées en poing. Adam s'est levé brusquement, lui arrachant les papiers. Ses yeux parcourant le texte. Son visage s'est vidé de ses couleurs. C'est une blague. Il n'y a aucune chance que papa le fasse. Il l'a fait, le ton de Monsieur Langston était calme, inébranlable. Votre père, Monsieur Callahan, a transféré à sa fille l'entière propriété du domaine, des biens et des entreprises. Cela comprend la maison, les résidences secondaires, les actions et la participation majoritaire dans les entreprises Callahan. Ma belle-mère a laissé échapper un rire aigu et sans humour. Non. Non. C'est ridicule. Il m'aimait. Il me faisait confiance. Il ne donnerait pas tout à cette fille ingrate, a-t-elle craché comme du venin. J'ai gardé une expression neutre. Mais à l'intérieur, je savourais chaque seconde de cette histoire. Je suppose qu'il a changé d'avis, ai-je dit. Victoria s'est levée d'un bond, manquant de renverser le verre d'eau qui se trouvait devant elle. Ce n'est pas possible. Oh, si, a répondu froidement Monsieur Langston. Les documents sont juridiquement contraignants. Adam s'est tourné vers moi,
la mâchoire serrée. C'est toi qui as organisé tout ça. J'ai penché la tête, feignant l'innocence. Je ne vois pas comment j'aurais pu, vu que je n'étais même pas au courant moi-même. Victoria s'est retournée contre l'avocat. Vous étiez au courant. Vous l'avez aidé, n'est-ce pas? Monsieur Langston soupire et se pince l'arête du nez. Madame Callahan, je suis avocat. Je n'aide personne. Je ne fais qu'exécuter les souhaits de mon client. Et les souhaits de Monsieur Callahan étaient clairs comme de l'eau de roche. J'ai vu son monde s'écrouler. Pendant des années, elle m'a regardé comme si je n'étais rien. Comme si je n'étais pas à ma place. Elle m'avait enlevé tout ce qui me reliait à mon père, lui avait pris son temps, son amour. Et maintenant elle pensait qu'elle avait pris son héritage. Elle se trompait. Je pouvais presque sentir l'amertume dans son silence. Ce n'est pas fini, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. J'ai croisé son regard. Non, Victoria. Ça ne fait que commencer. Les lèvres de Victoria se pressèrent en une fine ligne, ses mains tremblaient en saisissant les papiers comme s'ils allaient se désintégrer sous son emprise. Je l'ai vu dans ses yeux, au moment où elle a pris conscience de la situation. Tout ce qu'elle pensait contrôler avait disparu. L'expression d'Adam s'est transformée en fureur. Ce doit être illégal, a-t-il aboyé en frappant la table de la main. Papa n'aurait jamais pu lui donner tout ce qu'il avait. Nous étions sa famille. Je respire lentement, gardant mon sang-froid. Oh, maintenant tu veux agir comme une famille? Monsieur Langston ajuste ses lunettes et se penche en avant. Votre père a pris une décision très claire. Non seulement il a transféré tous les biens à sa fille, mais il s'est aussi assuré qu'il n'y aurait pas de contestation du testament. Toute tentative de contestation entraînera la perte automatique des allocations restantes. Victoria pâlit. Les mains d'Adam se serrèrent en poing. Les allocations? Quelles allocations? Monsieur Langston sort un autre document. Votre père était juste, même à la fin. Il a désigné un modeste fonds d'affectation spéciale pour chacun d'entre vous. Cependant, si l'un d'entre vous tente de contester légalement ses dernières volontés, vous ne recevrez rien. La respiration de Victoria se bloque. Combien? Les lèvres de Monsieur Langston se contractèrent légèrement, comme s'il était presque amusé par la rapidité avec laquelle l'indignation de Victoria se transformait en désespoir. Vous recevrez chacun une allocation mensuelle de $5000. Adam s'étrangle. Ce n'est rien. J'ai eu du mal à retenir un rire. Ce n'est rien? Oh, comme les choses ont vite changé. Pendant des années, Adam a fait étalage de l'argent de mon père, comme s'il était de la famille royale. Et elle conduisait des voitures de sport, participait à des fêtes somptueuses et me rabaissait parce que je n'avais pas le même accès à la richesse. Et maintenant, il était confronté à la réalité de survivre avec ce qui, pour lui, était de l'argent de poche. Victoria s'est retournée vers moi, ses yeux brûlants de haine. Vous avez tout planifié, accuse-t-elle. Tu l'as manipulé, tu l'as empoisonné contre nous. J'ai penché la tête. J'ai penché la tête. Je croyais que tu avais dit qu'il t'aimait et qu'il te faisait confiance? Si c'était vrai, pourquoi changerait-il son testament? Ses lèvres se sont écartées, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait aucun contrôle. Et j'avais l'intention de m'assurer qu'elle ne le retrouve jamais. Victoria respirait difficilement, ses jointures blanchissaient contre le bord de la table. Elle se tourna vers Monsieur Langston. Sa voix dépassant à peine un murmure. La maison est toujours à moi, n'est-ce pas? Monsieur Langston fit glisser un autre papier vers elle. Non, Madame Callahan. La succession, y compris toutes les propriétés, a été transférée à Madame Callahan dans son intégralité. Vous n'avez plus aucun droit légal de résider dans la maison principale. Silence. Puis Victoria rit d'un son creux et amer. Vous attendez de moi que je parte? C'est ma maison, ma vie. J'ai croisé les mains sur la table, la voix calme. Je veux que vous partiez d'ici la fin de la semaine. Elle tourna la tête vers moi, les yeux écarquillés d'incrédulité. Adam s'est levé de sa chaise. Tu ne peux pas faire ça. J'ai croisé son regard furieux. Je peux le faire et je le ferai. Victoria respire à petits coups. Tu ne le ferais pas. Je me suis penchée en avant, posant mes coudes sur le bois poli. Après tout ce que tu m'as fait, tu as de la chance que je te donne une semaine.
Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, d'une voix à peine supérieure à un murmure, elle a demandé « Où sommes-nous censés aller ?» Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Au lieu de cela, je me suis redressée, lissant le devant de ma robe. Ce n'est pas mon problème, n'est-ce pas? Lorsque je suis arrivée au domaine plus tard dans la soirée, j'ai trouvé Victoria faisant les 100 pas dans le grand foyer, ses mains sonnant l'une contre l'autre. Les lustres projetaient une lumière dorée sur les sols en marbre poli, mais il y avait une énergie différente dans l'air ce soir. La panique. Elle se retourna au son de mes pas, son visage se tordant de fureur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai pris mon temps pour enlever mon manteau, le drapant sur l'une des chaises antiques de l'entrée. Oh, mais je peux. Et c'est ce que je fais. Elle se moque, les bras croisés sur sa poitrine. Tu ne sais même pas comment gérer une maison comme celle-ci. Tu n'as jamais rien gagné de ta vie. J'ai croisé son regard. Et qu'as-tu gagné exactement? Victoria? Une vie construite sur la manipulation de mon père? Utiliser son argent pour vivre dans le luxe, tout en me traitant comme si je n'étais rien. Sa bouche s'est figée en une fine ligne. J'ai fait un pas de plus, en baissant la voix. Il a fini par voir clair dans ton jeu. Et maintenant, je veux que tu disparaisses. Adam est entré en trombe dans le couloir, son téléphone serré dans la main. Ce n'est pas fini. Tu m'entends, il grogne. Je trouverai un moyen de me battre. Je souris. Allez-y, conteste le testament. Vois ce que ça te rapporte. Ses yeux brûlaient de rage, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il n'avait plus aucun pouvoir ici. Le souffle de Victoria tremblait. Tu es cruel. J'ai soupiré, mon regard s'est légèrement adouci. Non, Victoria. Tu es cruel. Je te donne juste un avant-goût de ce que tu m'as servi pendant des années. Elle déglutit difficilement, pour la première fois. Je vis quelque chose qui ressemblait à du regret dans ses yeux. Mais il était trop tard pour cela. Je me suis retournée et je suis montée dans l'ancien bureau de mon père, où le véritable travail de reconquête de ma vie allait commencer. J'entrai dans l'ancien bureau de mon père, humant l'odeur de cuir vieilli et de fumée de cigares qui s'accrochait encore au mur. C'était étrange de se trouver ici, où il passait d'innombrables nuits enfouies dans des contrats et des appels d'affaires, alors que les gens qui m'avaient envolé se précipitaient en bas, réalisant que leur règne était terminé. Le bureau en acajou était exactement comme il l'avait laissé, les papiers empilés avec soin, l'emblème de la famille gaufré sur le coin d'un épais dossier. Mes doigts tracèrent le grain du bois, les souvenirs affluent. Enfant, je m'asseyais par terre pendant qu'il travaillait, griffonnant dans mes cahiers, rêvant du jour où j'aurais une place dans son monde. Victoria avait fait en sorte que ce rêve ne se réalise jamais, jusqu'à aujourd'hui. Un coup frappé à la porte me tira de mes pensées. Monsieur Langston entra, l'expression indéchiffrable. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, dit-il en me tendant un autre document. Je l'ai pris avec précaution, mes yeux parcourant l'entête. Addenda au dernier testament de Richard Callahan. Mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Langston hésite. Votre père savait que Victoria et Adam déplaçaient des biens dans son dos. Il se doutait qu'ils essaieraient de tout prendre avant son décès. Il a donc veillé à ce qu'il y ait une dernière mesure de protection. J'ai feuilleté les pages, mon pouce accélérant. Mon père avait écrit une lettre à moi, et lorsque j'ai lu la première ligne, ma gorge s'est serrée. Ma très chère fille, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais sache que j'ai tout vu. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait. Et je suis désolée qu'il m'ait fallu tant de temps pour remettre les choses en ordre. Les larmes ont brouillé ma vision. Il savait. Toutes ces années où je pensais être seule à souffrir, il l'avait vu. Et il l'avait réparé de la seule façon possible. J'ai serré la lettre dans mes mains. Ma belle-mère avait passé des années à essayer de m'effacer de cette famille. Mais à la fin, mon père s'était assuré qu'elle ne gagnerait jamais. J'avais gagné. Et maintenant, j'avais l'intention de m'en servir. Victoria m'attendait lorsque je suis redescendue. Les bras croisés, les yeux rougis, mais toujours remplis de défis. Adam était assis raide à côté d'elle, la mâchoire crispée, son téléphone serré dans la main comme s'il cherchait encore un dernier moyen de s'échapper. Eh bien, dit-elle en ricanant. Tu as fini de jubiler? Je me suis arrêtée au pied de l'escalier, les bras croisés. Non.
Victoria. Je suis ici pour vous offrir une dernière chance de partir avec dignité. Elle s'est moquée. Dignité? Tu nous as tout volé. J'ai laissé échapper un rire aigu. Je vous ai volé, j'ai fait un pas en avant. D'une voix ferme. Vous avez volé le temps de mon père. Vous avez volé l'amour qu'il avait pour sa famille et l'avez transformé en quelque chose de laid. Vous avez essayé de voler son héritage. Mais en fin de compte, la seule chose que vous avez réussi à faire, c'est de prouver à quel point vous ne comptiez pas pour lui. Son visage se tordit de douleur, mais elle la masqua rapidement. J'ai inspiré profondément. Vous avez une semaine. Je ne te jetterai pas à la rue sans rien. Adam s'est levé. Bien sûr, vous ne le ferez pas. Nous avons le droit de, je l'ai interrompu. Vous n'avez droit à rien. Ma voix était tranchante. Mais je vous offre quand même quelque chose. Mon père vous a laissé à tous les deux une allocation. Je ne suis pas obligé de l'honorer. Mais je le ferai. Je ne serai peut-être pas cruelle, mais je n'oublierai pas. Victoria me regarde fixement, sa fierté s'effrite. Pour la première fois, elle avait l'air vaincue. Adam ouvrit la bouche pour argumenter à nouveau, mais elle leva la main, le faisant taire. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Le regret peut-être qu'à ce moment-là, elle a réalisé qu'elle avait tout misé et qu'elle avait perdu et la nouvelle a rapidement touché le monde des affaires. Callahan Enterprises sous une nouvelle direction. La fille de feu Richard Callahan prend le contrôle. Les médias s'en sont emparés. Certains parlent d'une histoire de Cendrillon, d'une héritière légitime qui récupère son héritage. D'autres spéculaient sur le scandale, chuchotant que Victoria avait été évincée. Peu importe. La première réunion du conseil d'administration avait lieu dans 2 jours. Et je devais être prête. Je n'étais pas seulement là pour reprendre ce qui m'appartenait. J'étais ici pour prouver que je pouvais le diriger, et je le ferai. Le jour où Victoria et Adam ont quitté le domaine, je me tenais sur le balcon, regardant le personnel charger leurs bagages dans une élégante voiture noire. Victoria s'est dirigée vers les portes d'entrée, ses mouvements étant plus lents et moins sûrs que d'habitude. Adam la suivait, son arrogance habituelle se transformant en une amertume silencieuse. Alors qu'elle atteignait la voiture, elle s'est retournée une dernière fois, ses yeux rencontrant les miens. Pendant un bref instant, il y eut quelque chose de plus doux. Puis, sans un mot, elle est montée dans la voiture, et comme ça, ils sont partis. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Et maintenant, mon vrai travail allait commencer. Le lendemain du départ de Victoria et d'Adam. Je me tenais devant l'imposant gratte-ciel de verre qui portait le nom de mon père, Callahan Enterprises. Pendant des années, je suis passé devant ce bâtiment, sachant qu'il s'agissait de l'empire construit par mon père, mais sans jamais croire que j'y aurais ma place. Victoria s'est assurée que je n'y prenne jamais pied. Mais maintenant, il m'appartenait. Les agents de sécurité m'ont immédiatement reconnu et se sont redressés lorsque j'ai franchi le seuil de l'immeuble. Mes talons claquaient contre les sols polis, mes reflets me renvoyaient les surfaces immaculées. Les employés ont levé les yeux, certains chuchotant, d'autres regardant avec méfiance. Ils savaient qui j'étais. Mais ils ne savaient pas de quoi j'étais capable. Pourtant, le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage s'est déroulé dans le silence, à l'exception du bourdonnement des machines. Je sentis mon pouce accélérer lorsque les portes s'ouvrirent sur la suite exécutive. Était là, assis à la table de conférence. Il y avait une salle pleine d'hommes, de membres du conseil d'administration, de cadres, de personnes qui avaient travaillé sous les ordres de mon père. Et chacun d'entre eux me regardait, comme si je n'étais pas à ma place. L'un d'eux, un homme grisonnant nommé Martin Pierce, s'est adossé à sa chaise, les doigts croisés. « Mademoiselle Callahan, dit-il doucement, il est surprenant de vous voir ici. Nous pensions que vous alliez liquider vos biens et partir. » J'ai laissé échapper un petit rire et je me suis approché du bout de la table. « Et pourquoi ferais-je cela, monsieur Pierce ? Cette entreprise est la mienne maintenant. » Quelques-uns ont échangé un regard, certains ont souri, d'autres sont restés indéchiffrables. Le sourire de Pierce ne faiblit pas. « Avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucune expérience de la gestion d'une entreprise de cette ampleur. » Je me suis assis, penché en avant. Et pourtant, mon père m'a fait confiance plutôt qu'à n'importe lequel d'entre vous. Silence.
La mâchoire de Pierce se resserre légèrement. Le monde des affaires est impitoyable, mademoiselle Callahan. Il n'est pas fait pour elle. Vous voulez dire qu'il n'est pas fait pour moi? Je l'ai interrompu. Parce que je ne corresponds pas à votre version de ce que devrait être un PDG. Nouveau silence. Puis l'un des jeunes cadres, un certain Daniel Ward, s'est éclairci la gorge. Le fait est que mademoiselle Callahan détient les intérêts majoritaires. Que cela nous plaise ou non, c'est elle qui a le dernier mot. J'ai croisé son regard. Contrairement aux autres, il n'y avait aucune condescendance dans son expression. Juste de la curiosité. Pierce serra les lèvres, visiblement irrité que quelqu'un ait parlé en ma faveur. J'ai tapé mes ongles sur la table. Soyons clairs sur un point, virgule. Ai-je dit. Je n'ai pas repris cette entreprise pour la vendre. Je l'ai reprise parce qu'elle m'a été volée avant que je n'aie la chance d'en faire partie. Et je ne laisserai pas l'héritage de mon père pourrir entre les mains de personnes qui ont douté de moi avant même que je n'entre dans cette pièce. Personne n'a parlé. Je me suis levée. Maintenant, si quelqu'un a un problème avec ça, mon avocat sera heureux de traiter vos démissions. La bouche de Pierce a tressailli, mais il n'a rien dit. J'ai souri. Je souris. Maintenant, parlons de l'avenir. Après la réunion, Daniel Ward m'a rattrapé dans le couloir. C'était audacieux, a-t-il dit en se mettant à mes côtés. Vraiment? J'ai l'habitude. Je pensais que c'était juste nécessaire. Il a gloussé. Il y a des requins. Pierce. Surtout. Il a joué un rôle dans beaucoup de décisions de mon père. Daniel hésita avant d'acquiescer. Et toutes n'étaient pas dans l'intérêt de ton père. J'ai arrêté de marcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Daniel expire. Il y a eu des irrégularités dans les comptes de la société dans les mois qui ont précédé la mort de ton père. Je n'ai pas encore de preuves, mais je pense que Pierce et quelques autres déplaçaient des actifs, tout comme le faisait ta belle-mère. Ma mâchoire s'est serrée. Et tu n'as rien dit à mon père? J'ai essayé, dit Daniel d'un ton sombre. Mais il était déjà malade. Et avant que je puisse insister davantage, Victoria a pris plus de contrôle sur ses décisions. J'ai serré les poings. Trouver les preuves, ai-je dit. Parce que s'ils ont volé mon père, je les réduirai en cendres. Daniel m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Ce soir-là, je me trouvais dans le bureau de mon père, en train de feuilleter les lettres qu'il m'avait laissées, lorsqu'on frappa à la porte. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai eu le souffle coupé. Victoria se tenait là, non pas dans la robe élégante qu'elle portait toujours, mais dans un jean et un pull. Son maquillage était plus léger, et pour la première fois, elle avait l'air petite. Qu'est-ce que tu veux? Demandai-je froidement. Elle a hésité. Puis, d'une voix à peine supérieure à un murmure, elle a dit, j'ai besoin de parler. Je n'ai pas bougé. De quoi? Sa gorge s'est nouée. De ton père. Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac. Malgré moi, j'ai fait un pas de côté. 5 minutes, ai-je dit. C'est tout ce que vous avez. Elle est entrée, a regardé la maison, comme si elle la reconnaissait à peine. Quand elle s'est retournée vers moi, ses yeux étaient humides. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, a-t-elle murmuré. Victoria s'est assise avec raideur sur le canapé. Ses mains se serrant sur ses genoux. J'ai croisé les bras, attendant. Elle inspira d'un air tremblant. J'aimais ton père, dit-elle. Pas au début, mais j'ai fini par l'aimer. Je me suis moquée. Tu as une drôle de façon de montrer ton amour. Je sais, a-t-elle murmuré. Mais il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Richard, ton père, n'était pas seulement malade. Il a été empoisonné. La pièce a semblé basculer. Je l'ai regardé fixement. Quoi? Elle s'est essuyé les yeux. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il tombait malade trop vite. Et puis, le médecin que nous utilisions toujours a été soudainement remplacé. Adam a insisté pour que j'accélère le transfert des biens. Une horrible prise de conscience s'est glissée dans mes os. Vous dites qu'Adam, elle a fermé les yeux. Je pense qu'Adam aidait quelqu'un. Je ne sais pas qui. Mon souffle s'est accéléré. Tu me dis ça maintenant? Après tout ce qui s'est passé? Elle acquiesce.
Parce que je n'ai pas réalisé à quel point tu étais en danger avant d'avoir tout perdu. Je les regardais fixement. Mon cœur battait la chamade. Si ce qu'elle disait était vrai, la mort de mon père n'était pas une fatalité. C'était un meurtre. Et quelqu'un voulait que je ne sois plus dans le coup. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Je fixais Victoria, l'esprit en ébullition. Vous dites que mon père a été assassiné? Ma voix était plus ferme que je ne le sentais. Elle déglutit difficilement et acquiesce. Je ne peux pas le prouver, mais je le sais. Et je pense qu'Adam est impliqué. Je n'arrivais plus à respirer. Mes doigts s'enfoncèrent dans l'accoudoir du canapé tandis que j'essayais de comprendre ce qu'elle disait. Tu veux que je croie ça? Que ton fils, celui que tu as élevé pour qu'il me regarde de haut, a participé au meurtre de mon père. Ma voix était tranchante, cinglante. Victoria tressaillit. Mais soutint mon regard. Je n'ai pas élevé Adam pour qu'il devienne un tueur. Sa voix se fissure. Mais je l'ai élevé en lui faisant croire qu'il méritait tout. Et j'ai détourné le regard quand il est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. J'ai serré la mâchoire. J'avais passé des années à blâmer Victoria pour tout. Et maintenant, elle était assise ici, l'air brisé, me disant que son propre fils avait fait quelque chose de monstrueux. Je voulais la haïr. Mais plus que tout, je voulais la vérité. Je me suis levée brusquement. Sortez. Elle a eu l'air effrayée. J'ai pointé la porte du doigt. Vous avez eu vos 5 minutes. Maintenant, sortez. Victoria hésita, puis se leva lentement. Je sais que tu ne me crois pas, murmura-t-elle. Mais fais attention, d'accord. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte, s'arrêtant juste une seconde avant de sortir dans la nuit. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que j'entende la porte se refermer derrière elle. Je me suis alors effondrée sur le canapé, les mains tremblantes. J'avais gagné la bataille contre Victoria et Adam. Mais maintenant, il semblait qu'il y avait une autre guerre que je ne savais même pas que je menais. Et je devais découvrir exactement qui était mon ennemi. Le lendemain matin, j'ai appelé Daniel Ward. Il faut qu'on parle, lui ai-je dit. 1 heure plus tard, nous nous sommes retrouvés dans un petit café à l'abri des regards indiscrets. J'avais à peine bu une gorgée de café que j'ai lâché la bombe. Je crois que mon père a été assassiné. Et la tasse de Daniel s'est arrêtée en plein vol. Il la pose lentement, l'expression indéchiffrable. C'est une accusation grave. J'ai acquiescé. Victoria dit qu'elle n'a pas de preuves. Mais elle a remarqué qu'il tombait malade trop vite. Et puis le médecin de famille a été remplacé. Et Adam. J'ai dégluti. Adam faisait pression pour que les actifs soient transférés avant même qu'il ne soit décédé. Daniel expire et se frotte la mâchoire. Je ne veux pas le dire, mais je n'en doute pas. Je me suis penchée en avant. Tu savais que quelque chose n'allait pas? Je m'en doutais, admet-il. Il y avait des incohérences financières avant la mort de ton père. Des biens qui disparaissaient. Des décisions qui ne lui ressemblaient pas. À eu début, j'ai pensé que c'était Victoria qui tirait les ficelles, mais si Adam était impliqué? Un frisson me parcourt l'échine. Alors c'est plus profond que ce que nous pensions. Daniel acquiesce lentement. Nous avons besoin de preuves. J'ai inspiré profondément. Alors trouvons-la. Plus tard dans la nuit, je suis retournée dans le bureau de mon père, à la recherche de tout ce qui pourrait me dire ce qui s'était réellement passé dans ces derniers jours. J'ai feuilleté ses vieux carnets de rendez-vous, ses courriels, ses notes. Rien ne ressortait jusqu'à ce que je trouve une enveloppe scellée dans un tiroir. J'ai eu le souffle coupé en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de mon père. Si quelque chose m'arrive, ne fais pas confiance à tes proches. Mes mains ont tremblé quand j'ai lu la suite. Cherche les investissements manquants. Suis l'argent. J'ai inspiré brusquement. Mon père savait que quelque chose n'allait pas. Il avait essayé de me laisser des miettes de pain. Et maintenant, j'avais ma première piste. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Daniel. J'ai trouvé quelque chose, ai-je dit. Les jours suivants ont été une succession de recherches. Daniel et moi avons passé au peigne fin les dossiers financiers, les anciens virements bancaires et les rapports médicaux. Ce que nous avons trouvé m'a fait froid dans le dos. Une grosse somme d'argent avait été retirée des comptes de mon père quelques semaines avant sa mort. Mais elle n'a pas été versée dans les fonds familiaux. Elle a été virée sur un compte privé. Un compte sur lequel figurait le nom d'Adam. Mon estomac se tordit. C'était réel. La trahison.
La cupidité. Le crime. Mais il n'agissait pas seul. Parce que le deuxième nom lié au compte? Martin Pierce. Le même membre du conseil d'administration qui avait essayé de me pousser vers la sortie. Je me suis rendu compte que j'étais malade. Mon père n'avait pas seulement été assassiné. Il avait été éliminé par ses proches. Et j'étais leur prochaine cible. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai débarqué en trombe à la prochaine réunion du conseil d'administration, jetant les relevés bancaires sur la table. Pierce les a à peine parcourus du regard avant de s'adosser à sa chaise. Je me demandais quand tu allais comprendre. Une rage froide m'envahit. Tu as empoisonné mon père. Il n'a pas bronché. Ton père était un obstacle. Il était trop sentimental. Trop confiant. Il soupira en secouant la tête. Et maintenant, tu le es aussi. J'ai à peine eu le temps d'enregistrer ces paroles que 2 agents de sécurité se sont avancés et m'ont saisi les bras. Vous avez bien fait, mais vous auriez dû partir quand vous en aviez l'occasion, murmura Pierce. Vous n'avez pas idée de la profondeur de la situation. Je me suis débattu, mais ils étaient trop forts. Est-ce que c'était ça? Est-ce que j'étais tombé dans un piège? Non, pas aujourd'hui. Avant que les gardes ne puissent m'entraîner, les portes se sont ouvertes et Victoria est entrée, accompagnée d'un agent fédéral. L'air suffisant de Pierce s'est figé. Quoi? J'ai compris trop tard ce qui se passait, dit Victoria, la voix tremblante. Mais je n'allais pas les laisser t'emmener toi aussi. L'agent brandit un badge. Martin Pierce, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs, détournement de fonds et implication présumée dans la mort de Richard Callahan. Le chaos a éclaté. Les gardes me relâchèrent instantanément, s'écartant tandis que Pierce était poussé contre la table et menotté. Adam a essayé de s'enfuir. Il n'est pas allé bien loin. En l'espace de quelques minutes, ils ont été traînés tous les 2 dehors en hurlant des protestations. Je me tournai vers Victoria, encore abasourdie. Pourquoi? Elle a expiré, l'air fatigué. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai voulu faire ce qu'il fallait, et pour la première fois, je l'ai cru. Des semaines plus tard, je me tenais devant la tombe de mon père. Le monde était passé à autre chose, le scandale faisait la une des journaux, mais je restais là, silencieuse. Laissant le poids de tout s'installer. La justice avait été rendue. Mais la perte demeurait. J'ai réussi, papa, ai-je murmuré. J'ai fait en sorte qu'il ne gagne pas. Une brise a traversé le cimetière, faisant bruisser les feuilles. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. L'héritage qu'il m'avait laissé n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était une question d'honneur. Et je ferai en sorte qu'il perdure.